Seigneur, tu es une puissance au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Bonjour ma sœur Jennifer, que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom ma sœur Jenny. Alléluia. Shalom ma sœur Mage, que Dieu vous bénisse. Dieu est bon pour nous. Shalom, shalom ma sœur Jennifer. Shalom. Merci beaucoup. Shalom ma sœur. Shalom pasteur Esther. Que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour ma famille. Que Dieu vous bénisse. Il est au-dessus de tout notre Dieu. Bonjour mon pasteur. Alléluia. Notre Jésus avait souffert. Bonjour pasteur Esther Moucheni. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Bonsoir. Bonjour ma soeur Mage Pataine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Dieu soit béni au milieu de nous. Dieu est bon. Bonjour ma sœur Sarah Poissa. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur Lisette. Que Dieu soit glorifié. Notre Dieu est bon. Merci. Yesu alingi biso. Amen. Jésus vraiment est fidèle. Bonjour ma sœur Christine Amine. Bonjour, bonjour la grande famille de God Time. Jésus-Christ est fidèle. Il est celui qui règne. Alléluia. Il est celui qui se manifeste. Bonjour. Amen. Dieu est bon. Bonjour la grande famille. Partagez la vidéo. Bonjour pasteur Freddy. Di Pungi. Que Dieu vous bénisse. Bonjour pasteur. Que Dieu vous bénisse mon pasteur. Soyez bénis. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, peuple de Dieu. La grande famille de God Time. Partagez la vidéo. Amen. Crucifié, c'est l'abandonné. Bonjour, bonjour ma sœur Bobette Michou. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est vivant, il est puissant. Il nous a fait du bien ce matin. Il nous a secourus, il nous a soutenus. Il est bon, c'est Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Bonjour ma sœur Cécile Nzinga. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel héros. Foulé par nos pieds, et tu m'as sauvé. Dis à Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout, il était crucifié pour toi et moi. Jésus, il est au-dessus de tout. Acclamons le Seigneur. Notre Dieu, il est vivant. Acclamez Jésus, il est le Seigneur de Seigneurs. La Bible dit crucifié, celle abandonnée. Oh, il était abandonné, crucifié, celle abandonnée. Acclamez Jésus, mes bien-aimés, il est le roi des rois. Bonjour, bonjour, il était crucifié pour toi et moi. C'est pour cela que nous avons cet droit de lui adorer, parce qu'il était mort pour nous. Bonjour, Papa Prosper Mwamba, que Dieu vous bénisse. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Continuez à partager la vidéo. Invitez nos familles. Invitez nos frères et sœurs. Parce que Dieu est avec nous. Il a dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Je vous dis bonjour, shalom.
Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu soit avec nous ce matin. Bonjour, bonsoir par rapport au pays, à l'heure que vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de miracles. Nous allons adorer notre Dieu parce qu'il est vivant. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. Bonjour, Maman Daye. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, Jesus. Ton nom est le nom qui guérit, Jésus. Ton nom est le nom qui guérit, Jésus. Ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit. Jésus, mon roi, ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit. Jésus. Ton nom est le nom qui bénit. Jésus. Ton nom est le nom qui bénit, Jésus. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Jésus, mon roi, ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Ton nom est le nom qui bénit. Jésus. Ton nom est le nom qui guérit. Jésus. Ton nom est le nom qui guérit. Jésus. Ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit. Jésus, mon roi, ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit. Jésus, acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Le nom qui guérit, le nom qui libère, le nom qui console, le nom qui donne la paix, le nom qui t'a donné la force de venir dans sa présence, le nom qui t'a fortifié pendant la nuit, pendant les jours. Le Seigneur était avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le
le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux dire à Dieu, tu es bon pour moi? Est-ce que tu peux dire à Dieu, you are wonderful Jesus? Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux commencer à partager? Est-ce que tu peux commencer à inviter mes bien-aimés? Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es merveilleux dans la vie de pasteur Esther Moucheni, dans la vie de maman Patricia Mwadi, dans la vie de maman Christine Amine, dans la vie de ma fille la promesse, dans la vie de papa Paolo, dans la vie de maman Ndaye, maman Patricia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur dans la vie de maman Bobette? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur dans la vie de maman Lisette? Commencez à partager dans la vie de notre sœur Cardo, dans la vie de ses serviteurs et servantes, dans la vie de tous les pasteurs, tous les apôtres, tous les évangélistes, dans la vie de tous les prophètes, prophétesses. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Parce que notre Dieu, il est souverain. Il est celui qui a pris soin de toi. Dieu t'avait pris en charge et il continue à te prendre en charge. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis, Jésus, merci. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux dire, Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es le seul, le vrai Dieu. Tu es l'unique et le tout-puissant. La Bible dit, c'est lui qui ne dort, il ne sommeille. C'est lui qui garde Israël. C'est lui qui te garde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux dire, Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu peux dire, merci Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. La Bible dit, Psaume 150, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Est-ce que tu peux louer l'Éternel parce que tu respires? La Bible dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Est-ce que tu peux louer son nom? Est-ce que tu peux adorer son nom? Parce que tu respires. C'est Dieu a renouvelé le souffle de vie en toi. La Bible dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Commence à acclamer Jésus. Dis, papa, tu es bon. C'est pour cela que je t'acclame. Dis, Jésus, tu es bon. C'est pour cela que je t'acclame. C'est pour cela que je t'adore. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus. La Bible dit, tout ce qui respire, loue son nom. Adore son nom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux dire merci. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, tu respires, loue le Seigneur. Dis merci, papa. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, parce que je respire. Il y a des gens qui ne manquent de rien. Il y a des riches, il y a des enfants de riches, il y a des princes, il y a des princesses. On les a déclarés ce matin morts. Mais toi, tu respires. C'est pour cela que je loue le Seigneur. C'est pour cela que j'acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Acclamez Adonai, acclamez El Shaddai, acclamez Elohim. Tout ce qui respire, la Bible me dit, loue l'Éternel, acclamez le Seigneur, louez son nom, adorez son nom, exaltez son nom. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi.
Alléluia. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix là où nous sommes, de dire à ces grands dieux, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Est-ce que tu peux élever ta voix, mon pasteur, mon apôtre, maman prophète, maman prophétesse? Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour dire un grand merci à ces dieux-là, pasteur, évangéliste, docteur, enfant de Dieu, serviteur, servante? Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour dire merci à Dieu? Nous allons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin. Nous allons dire merci à Dieu parce que beaucoup, ils sont morts. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce de venir encore dans sa présence. Je mérite qu'on prie le Seigneur. On élève nos voix. On dit merci, papa. Comme la Bible me dit dans le livre de Psaume 150, que tout ce qui respire, qui loue l'Éternel, commence à louer son nom. Je te dis merci, papa, parce que tu m'as donné la force, parce que tu m'as donné la force de me réveiller très tôt les matins, papa, pour être là dans ta présence, pour t'adorer, pour t'élever, papa. Merci, Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci. Papa, merci pour ton esprit. Merci pour ton souffle de vie. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Il souffla sur lui et il devenait des êtres vivants. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce que tu es vivant, parce que tu es vivante? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pendant que toi et moi, nous sommes en train de prier, mais il y a des gens que les médecins les déclarent morts. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à marcher. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à parler. Est-ce que nous pouvons prier? Dis merci à Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la vie de ta maison? Quand tu regardes à ta gauche, tu vois tes enfants en bonne santé. Quand tu regardes à ta droite, tu vois ton mari en bonne santé. Quand tu te regardes toi-même, tu respires, tu es en forme. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Papa, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Commence à élever l'amour de Dieu. Commence à élever l'amour de Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Commence à élever son nom. Commence à adorer son nom. Commence à dire, papa, je te dis un grand merci pour tout ce que tu as fait dans la nuit d'aujourd'hui. Tu as combattu les bons combats. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est bon. Il est souverain. Maman, je t'appelle à te mettre debout et de commencer à prier. Papa, lève-toi là où tu es. Soyons reconnaissants. La Bible dit, Psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Commence à louer son nom. Commence à dire, papa, tu es bon, tu es Dieu dans ma vie, tu es bon dans la vie de mon mari, tu es bon dans la vie de mes enfants. La Bible me dit, réveille-toi, réveille-toi, Dieu t'appelle, réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère, prends courage là où tu es, réveille-toi. La Bible dit, mets tes habits de fête, mets tes habits de fête, parce que Dieu a besoin de toi. Réveille-toi là où tu es, comme la Bible me dit, tout ce qui respire, qui loue l'Éternel. Psaume 150, commence à dire merci à Dieu, parce qu'il est bon dans ta vie. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est bon dans la vie de tes enfants. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est souverain. Commence à dire merci à Dieu pour la santé, pour la guérison, pour le miracle. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il s'appelle Shiloh. Il s'appelle Dieu. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Commence à dire merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Papa, je te dis merci pour la force, pour la paix. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné la force spirituelle. Si tu es venu dans la prière parce qu'il t'a accordé la force spirituelle, maintenant là, il y a beaucoup de nous qui manquent la force de venir dans la présence de Dieu, qui manquent la force de prier parce que spirituellement, ils sont abattus, parce que spirituellement, ils sont faibles. Mais dis merci à Dieu parce qu'il t'a accordé la force spirituelle de te lever ce matin, de te lever là où tu es pour que tu puisses l'élever. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a accordé la force spirituelle. Commence à dire merci à Dieu parce que Dieu a ouvert le ciel ce matin pour toi. Commence à dire merci à Dieu pour la guérison, pour le miracle. Je vois la guérison sur ta vie. Je vois le miracle. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il a dit, Ésaïe, mes bien-aimés, Ésaïe 52, verset 1, Dieu dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille tes habits de fête. Commence à te revêtir de tes habits de fête. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est le tout-puissant, parce qu'il est le véritable Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Commence à dire merci à Dieu parce que Dieu ne change pas. Commence à dire merci à Dieu parce
qu'il est le Tout-Puissant. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a protégé. Dis merci Seigneur de t'avoir donné la paix, de t'avoir gardé en bon état. Dis merci papa, tu m'as gardé en bon état. Dis merci papa, tu m'as gardé en bon état, en parfait état. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il a accordé le salut à ton âme. Dis merci à Dieu. Il t'a dit réveille-toi, réveille-toi là où tu es. Il a dit réveille-toi de tes habits de la fête parce que tu rentres dans la présence du roi des rois. Il est le roi des rois. Commence à te réveille-toi, mets tes habits de fête, mets tes habits de fête, remplis-toi. La Bible me dit, il est souverain. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 52, Ésaïe 52 verset 1, il a dit réveille-toi. Dieu t'appelle, réveille-toi, 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 réveille-toi. Maman, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Réveillons-nous. Mettons les habits de fête. Mettons les habits de fête parce que le Seigneur a besoin de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, réveille-toi. Réveille-toi là où tu es. Déclare Seigneur, accorde-moi la force. Accorde-moi la force de prière. Accorde-moi la force spirituelle. Commence à déclarer, le Seigneur est bon pour la vie de papa Évariste, pour la vie de maman Patricia, pour la vie de son peuple, pour la famille Gotheim. Commence à dire merci à Dieu. La Bible dit, Éphésiens 5, Éphésiens 5 et 14, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, réveille-toi, commence à envoyer les messages, commence à appeler les gens, peut-être quelqu'un qui dort, mais il est déjà mort, mais Dieu te dit, réveille celui qui est à côté de toi, réveille-lui, que tes prières commencent à réveiller ton frère, que tes prières commencent à réveiller ta soeur, commence à envoyer le message sur le groupe, sur le messenger, commence à dire, réveillez-vous ma soeur, rentrons dans la prière, la Bible dit, Éphésiens 5, verset 14, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, Christ t'éclairera. Peut-être tu dors, mais tu es déjà mort. Peut-être tu dors, les sorciers t'ont déjà condamné. Mais bien aimé, réveille-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de t'éclairer. Au nom de Jésus, combattante jusqu'à la mort. Déclarez, je suis combattante jusqu'à la mort. Je suis combattant jusqu'à la mort. Commence à proclamer. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Commence à proclamer la victoire de Yoshua Mashiach ce matin dans ta maison. Commence à proclamer. Il a dit réveille-toi, réveille-toi, réveille tes habits de fête. Dieu t'appelle. Il a dit Jérusalem, réveille tes habits de fête, car il n'en rentrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impire. Maman, Dieu te dit, réveille-toi. Si tu te réveilles, si tu mets tes habits de fête, il n'y rentrera plus chez toi, ni incirconcis, ni esprit impire. Réveille-toi dans la prière. Dieu t'appelle, parce qu'il voit les combats qui arrivent, il voit les attaques qui arrivent. C'est pour cela que Dieu veut te préparer dans la prière. Ce matin, Dieu t'appelle, il a dit, réveille-toi, mets tes habits de fête, car il ne rentrera plus, il ne rentrera plus chez toi, ni incirconcis, ni esprit impie. La Bible dit, Éphésiens 5, 14, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, le Seigneur t'éclairera. Ce matin, Dieu t'appelle, dit réveille-toi, il veut t'éclairer, il veut que la lumière du Saint-Esprit puisse éclairer sur toi. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Commence à proclamer la victoire. Ce matin, Dieu t'a accordé la victoire sur tes enfants, la victoire sur ton mari. Proclamer la victoire sur tes finances, proclamer la victoire sur tes promesses, proclamer la victoire sur tes enfants. La Bible dit, Romains 8, verset 37, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus t'a aimé, Jésus t'a sauvé, Jésus t'a libéré. Tu es plus que vainqueur. Proclamez la victoire. Ce matin, proclamez la victoire. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Proclamez la victoire. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Proclamez la victoire. La Bible dit, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes les choses. Commence à proclamer la victoire dans la vie de ton mari. Commence à proclamer la victoire dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Proclamer la victoire. Proclamer la victoire. Jésus nous a libérés. Jésus nous a sauvés. Je vais déclarer ce matin que tu proclames la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Tu es réveillé avec ta victoire. Tu es réveillé avec ta victoire. Proclamer ta victoire. Tu es réveillé. Tu te mets debout avec ta victoire.
Proclame la victoire dans la vie de ton mari, la victoire dans la vie de ta femme, la victoire dans la vie de tes enfants, dans la victoire dans tes business, la victoire dans ta commerce, dans tes commerces. Commence à proclamer. La Bible dit, nous ne réveillons pas pour la victoire, mais je me réveille avec la victoire, parce que la victoire est à moi. Je vis dans la victoire, quels que soient les combats, quels que soient les ouragans, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quels que soient les combats dans mes songes, dans mes visions, je suis dans la victoire, je suis dans la victoire, malgré tous les combats dans ta maison, proclamer la victoire. C'est pour ça que tu vas partager la vidéo, partage s'il te plaît, évangélisons-nous, travaillons ensemble, invitez les amis, ma sœur, tu es réveillée avec ta victoire, proclamez-moi là, si je suis debout, je proclame ma victoire, maman Osier La Fontaine, proclame ta victoire, papa Évariste, proclame ta victoire, dans toutes choses, Romains 8 et 37, la Bible dit, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, qui t'a aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, oh l'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, les rois des rois soient loués dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vie. Commence à proclamer la victoire dans la vie de ta maison. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Les combats que nous sommes en train d'amener, ce n'est pas pour avoir la victoire, mais je combats. Je sais que je suis plus que vainqueur. Je suis déjà acteur du film. J'ai combattu les bons combats. Jésus-Christ, il est vaillant héros. Il est vaillant héros. Quels que soient les combats, mais je sais que j'ai remporté ma victoire, parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit, alléluia, le Seigneur a anéanti la mort. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que Dieu a anéanti aujourd'hui la mort dans sa famille, parce que le Seigneur a anéanti la mort dans la vie de ses enfants. La Bible me dit, Ésaïe 25, verset 8, la Bible me dit, le Seigneur a anéanti la mort. Alléluia, il a anéanti la mort pour toujours. Jésus-Christ de Nazareth, il a anéanti la mort dans ta vie pour toujours. Est-ce que tu peux m'envoyer le cœur? Tu peux envoyer le cœur à Dieu pour dire à Dieu, papa, je suis bien disposé, parce que ce matin, tu as anéanti la mort dans ma famille. Dieu a anéanti la mort dans la famille de papa Évariste. Je vois comment Dieu est en train d'anéantir la mort dans la famille de papa Évariste. Dieu est en train d'enlever la mort. Aïe, 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 aïe. Dieu est en train d'enlever la mort dans ta famille au nom de Jésus. Oh Yanda Raka, je commence à arrêter l'hémorragie des morts dans ta famille. Je commence à arrêter l'hémorragie des morts dans ta famille. Je vois Dieu anéantir la mort dans la famille de papa Évariste. Papa Évariste, là où tu es, dis Seigneur merci, parce que tu es en train d'anéantir la mort, l'hémorragie de la mort est arrêtée dans ta famille. Commence à élever Dieu. Ésaïe 25, verset 8, il a anéanti la mort pour toujours. Commence à déclarer, le Seigneur a anéanti la mort dans la famille de Maman Kalangandai, Maman Ndai. Le Seigneur est en train d'enlever la mort dans ta famille. Maman Ndai, le Seigneur est en train d'enlever la mort. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom puissant de Jésus. Le Seigneur, la Bible me dit, Ésaïe 25, 8, Dieu est en train d'anéantir la mort pour toujours. Le Seigneur éternel essuie tes larmes. Ya, 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 ya. Le Seigneur est en train d'essuyer les larmes. Tu ne pleureras plus. On t'appellera plus stérile. On t'appellera plus condamné. Le Seigneur est en train d'essuyer tes larmes. Le Seigneur est en train d'essuyer tes larmes. Le Seigneur est en train d'essuyer les larmes. Je vis Dieu enlever la mort dans la maison des frères Paolo, Poissa, Papa Paolo. Dieu a enlevé la mort dans ta vie. Dans la vie dans la maison de papa Paolo, Dieu a enlevé la mort dans la vie de ta femme a quitté, la mort dans la vie de tes enfants a quitté. Dieu a anéanti la mort. Ésaïe 25, alléluia. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a une femme qui est sauvée, peut louer le Seigneur là où tu es? Commence à déclarer, papa merci, parce que tu as enlevé la mort physiquement et spirituellement, parce que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, tu dors
dormais déjà d'entre les morts. Tu étais déjà mort. On t'avait déjà condamné. On t'avait déjà tué. Mais comme le lion de la tribu de Juda, il est le Dieu de la victoire. Il est venu rapide. Il t'a secouru. Il t'a secouru. Il a combattu les bons combats. Il t'a donné la victoire. Et ce matin, tu as emporté la victoire. Tu as remporté la victoire. Est-ce que tu peux élever le Seigneur? Parce que la Bible me dit, il a anéanti la mort pour toujours dans ta maison. Il a anéanti la mort dans la vie de tes enfants. Commence à déclarer, papa, merci, parce que tu as anéanti la mort dans la vie de ma famille, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma maman, dans la vie de mon père, dans la vie de mes cousins, mes cousines. Dieu a anéanti la mort dans la famille de mon mari. Commence à déclarer, papa, tu as anéanti la mort pour toujours. Cette année, personne ne mourra. Oh Yandaraba, j'ai vu comment Dieu a sauvé la maison de mon frère Paolo Poissa. J'ai vu comment Dieu a enlevé la mort dans sa maison. Alléluia. J'ai vu comment Dieu a délivré ses enfants. Est-ce que nous pouvons élever Dieu pour la famille de mon frère Paolo Poissa? Dieu a sauvé sa femme et ses enfants. Est-ce que nous pouvons élever Dieu? Parce que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il ne laissera jamais le diable régner dans ta maison. Il ne laissera jamais que des surprises désagréables se trouver, ça rentre dans ta maison. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever Dieu pour la famille de mon frère Paolo Poissa? Est-ce que nous pouvons prier pour sa femme? Est-ce que nous pouvons prier pour ses enfants? Déclarer que Dieu anéantit la mort pour toujours dans cette maison, dans la vie de mon frère Paolo Poissa. L'Éternel a essuyé ses larmes et l'Éternel a essuyé les larmes de mon frère Paolo Poissa. Et Yandaraba, Dieu, le diable avait prévenu des surprises désagréables dans la vie de notre frère, mais Dieu a confondu ses ennemis au nom de Jésus. Dieu a essuyé des larmes de mon frère Paolo Poissa, de tous les visages. La Bible me dit, Ésaïe 25, 8, ma sœur, prends ça, mon frère, prends ça, parce que Dieu m'a dit de te dire, il a essuyé le visage, il a essuyé des larmes sur ton visage. Alléluia. Il a fait disparaître de toute la terre l'opprobre de ta vie, l'opprobre de ta vie, l'opprobre de ta vie, l'opprobre de ta vie, car l'Éternel est avec toi, car l'Éternel te porte, car l'Éternel marche avec toi, au nom de Jésus de Nazareth. Commence à bénir le Seigneur parce qu'il a enlevé la mort dans ta maison. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 25, 8, oh, il a anéanti la mort pour toujours. Dieu a enlevé la mort. Commence à prier. Mais bien aimé, ça reste combien de temps? Les diables commençaient déjà à faire des stratégies. Dieu est en train de révéler des grandes choses, mes bien aimés, que Dieu m'a dit de vous dire. Il a anéanti la mort dans chaque famille. Dans chaque famille de God type, nous refusons des morts désagréables. Nous refusons des morts subites. Nous refusons cela. Commence à déclarer. Toi et dans ta famille, nous refusons des morts. Dieu a dit, il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur éternel, il a essuyé les larmes de tout le visage de son peuple. Il a fait disparaître de toute la terre l'opprobre de Sion, le peuple de son peuple, car l'Éternel, il est Dieu, car l'Éternel, il est le Tout-Puissant. Je déclare ce matin que Dieu essuie tes larmes, Dieu essuie tes larmes, Dieu essuie tes larmes dans ton visage, que Dieu puisse disparaître ton opprobre au nom de Jésus. Commence à dire merci, merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il a chassé l'esprit des morts, il a chassé l'esprit des morts, il a chassé l'esprit des morts. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il a anéanti la mort, il a enlevé l'esprit des morts. C'est pour cela que Dieu t'appelle ce matin. Il a dit réveille-toi, réveille-toi, toi, réveille rêvez ta Paris, fille de Sion, rêvez ta Paris, mon fils de Sion, rêvez tes habits de fête. Dieu t'appelle d'enlever les habits de deuil en toi. Tu n'es plus en deuil, tu n'es plus en deuil. Dieu te dit, rêvez tes habits de fête, rêvez tes habits de fête, mets tes habits de fête, mets tes habits de fête, mets tes habits de fête. Il a dit, réveille-toi, réveille-toi, rêvez ta Paris, rêvez ta Paris, rêvez ta Paris, lève-toi là où tu es, mets tes habits, rêvez tes habits de fête, Jérusalem, oh ville sainte, Dieu t'appelle à la sainteté, il a dit que tu es une ville sainte, commence à déclarer, et il a dit, il ne rentrera chez toi, ni incirconcis, ni impie, oh réveille-toi, Dieu m'a dit de te dire, réveille-toi là où tu es, réveille-toi là où tu es, commence à proclamer le Seigneur, comme a dit Ésaïe 52 et 5,
Ésaïe 52, verset 1, il a dit réveille-toi, 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 rêvez ta Paris, rêvez ta Paris, fille de Sion, fils de Sion, rêvez tes habits de fête, rêvez tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'en rentrera plus, ni chez toi, ainsi concis ni impie. La mort a voulu rentrer dans ta maison, mais le Seigneur a ôté la mort. La maladie a voulu t'engloutir, mais le Seigneur a ôté la mort. Est-ce que tu ne peux pas élever la voix pour dire merci à Dieu, parce qu'il ne rentrera plus, la mort ne rentrera plus, des morts subites ne rentrera plus chez toi. Commence à dire merci à Dieu, parce que Dieu aujourd'hui, il m'a dit de te dire, il a anéanti la mort, il a anéanti la mort. Ésaïe 25, 8, il a anéanti la mort pour toujours, il a enlevé la mort dans ta maison. L'Éternel a essuyé tes larmes, oh, de tes visages. Le Seigneur a essuyé de tes larmes, de tous les visages des enfants, des Godaï. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Disons merci. Papa, je te dis merci parce que tu as essuyé mes larmes, parce que tu as essuyé mes larmes. Tu as dit que tu as anéanti la mort. Tu as anéanti la mort pour ma famille. Tu as anéanti la mort dans la vie de mes enfants. Tu as anéanti la mort dans la famille Kazad, dans la famille Mbiye, dans la famille Kanzol, dans la famille Aoundou, dans la famille Boubé. Commence à dire à Dieu parce qu'il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. La Bible me dit, il est fidèle, il est le Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, il est le Seigneur, il est le même, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternel et moi. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternel et moi. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Mais bien aimé, nous allons dire à Dieu, il est le même, éternellement. Il est le même, bien aimé. La Bible me dit, dans le livre des 2 Corinthiens, 2:14, la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. La Bible me dit, la grâce soit rendue à Dieu, la grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher. Qui nous a fait toujours triompher en Christ. Tu vas rendre grâce à Dieu qui t'a toujours triomphé parce que l'ennemi a voulu rentrer la mort dans ta maison, mais le Seigneur a anéanti la mort. Il a dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta Paris, réveille ta Paris, fille de Sion, fils de Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il ne rentrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur, mes bien-aimés. Dieu t'a dit, réveille-toi, soyons revêtus de ta Paris, soyez revêtus de votre Paris. Dieu te dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi vite, ma sœur. Il a dit, Ephésiens 5:14, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, Christ t'éclairera. Dieu t'appelle à la lumière ce matin, Dieu t'appelle à la résurrection. Il a anéanti la mort, il a anéanti la mort, il a anéanti la maladie. Le Seigneur Dieu a essuyé le larme de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de Sion, car le peuple, il l'adore, car le peuple, il le loue. Mais bien aimé, 2 Corinthiens 2:14, la Bible dit que la grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher. Est-ce que tu peux déclarer que le Seigneur t'a triomphé, le Seigneur t'a donné la victoire, il a vaincu l'esprit des morts, il a vaincu la maladie, il a vaincu la sorcellerie. Est-ce que tu peux proclamer que tes ennemis sont confondus, que la maladie est confondue? La maladie ne t'amènera pas à la mort, les œuvres de la sorcellerie ne t'amènera pas à la mort. La Bible dit que la grâce soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui apparaît pour nous. Oh Yanda Rakabo, Dieu t'a triomphé, car la Bible dit, car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. La Bible dit, Romains 8:37, mes bien-aimés, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux déclarer, je suis plus que vainqueur, parce que le Seigneur a vaincu la mort? Proclamer Shentaraba, commence à dire, Seigneur, je proclame la victoire, je te remercie, Papa, parce que
que tu as ôté le fondement de la mort, parce que tu as détruit le fondement de la mort dans ma maison. Est-ce que tu peux proclamer la victoire? Parce que Dieu t'a donné la victoire ce matin. Commence à déclarer, papa, je te remercie, papa, parce que tu m'as donné la victoire. Tu m'as donné la victoire. Tu m'as ressuscité ce matin. Tu as ressuscité mon mari. Tu as ressuscité mes enfants. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce qu'il a brisé tous les alliances des morts, tous les alliances de la mort. Est-ce que tu peux déclarer, papa, merci, parce que tu m'as donné la vie, parce que tu m'as donné la vie. Commence à déclarer, papa, merci, merci Seigneur notre Dieu, parce que tu m'as donné la vie. Le Seigneur t'a fortifié, le Seigneur t'a donné la victoire. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci papa, parce que tu as fortifié mon corps, tu as fortifié mon âme et tu as fortifié mon esprit. Est-ce que tu peux dire merci, parce qu'il a détruit le plan des ennemis? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu, parce qu'il t'a fortifié, il t'a gardé, il t'a donné la vie? Est-ce que tu peux dire merci? Merci papa de m'avoir fortifié. Merci Seigneur pour la puissance. Merci pour la puissance de la résurrection dans ma maison, dans ma vie. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur de m'avoir délivré, de m'avoir libéré de la malédiction, de la sorcellerie, de la malédiction des morts? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a délivré de l'esprit des morts et de l'enfer? Commence à déclarer, papa, merci de m'avoir délivré. Merci parce que tu as anéanti la mort dans ma maison. La Bible me dit, Dieu m'a dit de te dire que Dieu a anéanti la mort dans ta maison. Il a anéanti la mort. Il a anéanti la mort. Je vis Dieu. Il a anéanti la mort dans ta maison. Il a anéanti la mort. Comme la Bible dit, Ésaïe 25, 8, il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur a essuyé tes larmes. Alléluia. Il a enlevé des larmes sur ton visage. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce que l'esprit de mort est brisé. La maladie est condamnée. L'envoûtement est détruit. Déclarez, papa, de m'avoir fortifié par ton Esprit Saint, de m'avoir fortifié. Il a dit, réveille-toi, 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 réveille tes habits de fête. Tu ne revêtiras plus les habits de deuil. Nous brisons l'esprit de deuil dans nos familles. Dieu te dit, réveille tes habits de fête. Commence à déclarer, merci papa, parce que tu as essuyé. La Bible dit que la grâce soit rendue à l'Éternel. La grâce soit rendue à l'Éternel, parce qu'il nous a toujours triomphé. Nous sommes dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Proclamer la victoire, proclamer la victoire dans le sang de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Dis Seigneur, merci, merci pour la victoire, merci pour la victoire, parce que l'esprit des morts et l'esprit de l'enfer est brisé. Proclamer la victoire sur tes enfants, sur ton mari. Proclame la victoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon, proclame la victoire. Dis merci Seigneur, merci papa, merci papa. Ton nom est une grande forteresse. Les justes se réfugient en sécurité. Dis merci papa, parce que ton nom est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me garde, il me sauve, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Est-ce que tu peux dire Jésus, tu es merveilleux pour ma vie? Est-ce que tu peux dire Jésus, tu es merveilleux, merveilleux Seigneur, de m'avoir délivré de l'ombre de la mort, de m'avoir guéri au nom de Jésus? Est-ce que tu peux dire Jésus, tu es merveilleux pour mes enfants? Merci papa, merci Seigneur. Oh mes bien-aimés, nous allons élever la présence de Dieu dans nos vies. Nous allons élever le Saint-Esprit parce qu'il est merveilleux. La Bible me dit dans le livre de Luc 4, 1, 13, la Bible dit Jésus-Christ de Nazareth, rempli de la puissance du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés, et l'Esprit les conduisa dans les déserts pour prier, pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit Jésus, il est notre Dieu, c'est lui qui est notre modèle, c'est lui qui est notre Seigneur. Il était rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui conduisit dans le désert pour être pour jeûner pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Tu vas demander Dieu, il te donne la force de prier sans cesse. La Bible dit, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est monté à la croix pour nous. La Bible dit, il était rempli de l'Esprit, il était rempli de l'Esprit, il était rempli de l'Esprit, et l'Esprit Saint lui conduisit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Dis Saint-Esprit, remplis-moi de la force, donne-moi la force de jeûner pour ma nation, donne-moi la force
pour gêner pour ma famille. La Bible dit, Jésus-Christ, la Bible nous dit, soyez des imitateurs, comme la Bible nous dit dans le livre des Éphésiens, Éphésiens 5, la Bible nous dit, soyez des imitateurs de Christ, soyez des imitateurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si Jésus-Christ de Nazareth, notre modèle, notre Seigneur, qui est Dieu, a pu gêner pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui conduisit dans les déserts pour gêner mes bien-aimés. Demande la force à Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi la force de te chercher dans la prière. Mes bien-aimés, le désert, c'est le moment de difficulté. Les déserts, c'est le moment de combat. Les déserts, c'est le moment de la pluie. Les déserts, c'est le moment de l'ouragan. Les déserts, c'est le moment de difficulté. Mais le Saint-Esprit a conduit Jésus pendant des difficultés, dans le jeûne, pendant les tempêtes. Il faut gêner, il faut chercher Dieu dans des choses que tu ne trouves pas claires dans ta vie. La Bible dit, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. Mais bien aimé, le désert, qui peut vivre dans le désert? Qui peut vivre dans le désert? Qui peut vivre dans le désert? Mais le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Mais bien aimé, le diable a essayé de tenter Jésus. Mais comme Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait pas céder. Regarde ce matin, que Dieu te remplit de sa puissance, de te remplir de ta puissance. Demandez la puissance dans la prière. Demandez la puissance dans le jeûne. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce de prier, de chercher ta face au nom de Jésus. La Bible dit, soyons des imitateurs de Christ. Notre Christ est notre modèle. Il a gêné pendant 40 jours. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu ne lui a pas conduit dans les palais, mais l'Esprit lui a conduit dans le désert. Dans les déserts, mes bien-aimés, pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus qui s'y dormait dans les déserts. Mes bien-aimés, le Fils de l'homme n'avait pas un toit pour mettre sa tête. Jésus qui pendant 40 jours, pendant 40 nuits, il a dormi dans le désert pour intercéder pour toi, pour intercéder pour moi. Le temps est arrivé que nous puissions sortir de la distraction. Sortons dans des distractions. Jésus-Christ, notre modèle, il était parti dans les déserts. Le Saint-Esprit lui avait conduit dans les déserts pour prier pour toi. La Bible dit, Jean a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Ma sœur, le temps est arrivé. Mon frère, le temps est arrivé. Que nous soyons revêtus, remplis du Saint-Esprit pour prier pour nos familles, pour déclarer la liberté. Jésus-Christ a cherché la face de Dieu pour accomplir sa mission. Mais bien aimés, nous devons chercher la face de Dieu pour accomplir la mission de Dieu dans nos vies. Alléluia. Déclarez, papa, donne-moi ton esprit, l'esprit de force. Nous allons demander l'esprit de force. Demande l'esprit de force. Parce que Dieu m'a dit ce matin, il a néanti la mort dans ta famille. Il a néanti la mort dans ta maison. Il a enlevé la mort. Commence à dire, papa, l'esprit de mort n'a plus de pouvoir sur moi. Peut-être tu es déjà mort spirituellement. Peut-être tu es déjà mort spirituellement. Mais ce matin, à cause de la puissance de Dieu, Dieu t'accorde la résurrection. Je t'appelle à la résurrection. Je t'appelle à la résurrection. Dieu t'appelle à la résurrection. Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu t'appelle à la résurrection. Le Saint-Esprit t'appelle à la résurrection. Au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, notre modèle, notre maître, l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui conduit dans le désert pour gêner pendant 40 jours. Mais bien aimé, Jésus a gêné pendant 40 jours. Pourquoi toi tu n'arrives même pas à gêner un seul jour? Pourquoi tu n'arrives même pas à gêner 2 jours? Pourquoi tu n'arrives même pas? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Je déclare que ce matin, que ton corps, ton âme, ton esprit soit touché de la puissance du Saint-Esprit. Déclarez, papa, remplis-moi du Saint-Esprit. Mais bien aimé, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'accompliras pas ta mission. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu va t'acconduire, Dieu va te conduire et tu y arriveras. Quel que soit les déserts, quel que soit les combats, tu t'en sortiras. Commence à déclarer, Saint-Esprit, revêtis-moi. Le moment que le Saint-Esprit était, Jésus qui s'est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne lui avait pas conduit
au palais, mes bien-aimés. Mais le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Ne crois pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas de problème, non. Le Saint-Esprit n'a pas conduit Jésus au palais, là où il y avait la richesse, là où il y avait des lits, là où il y avait une belle maison. Mais le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, là où Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Demandez-moi, dormait où Jésus? Il dormait dehors, il dormait dans le désert, il dormait dans le désert. Les gens connaissent les déserts de Libye, les déserts de Maroc. Vous connaissez ça, on regarde ça à la télé. Puis qui peut vivre au désert? Qui peut vivre dans le désert? Mais le Saint-Esprit a conduit Jésus. C'est lui qui était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne lui a pas conduit dans le palais ou bien dans la maison qui a tout. Mais le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, pour gêner, pour préparer ton chemin, pour préparer ton salut, pour préparer ta délivrance. C'est pour cela Jean-Baptiste, dans le livre des Anges, dans le livre de Jean 1, 23, Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans les déserts. Il y criait dans les déserts, dans le lieu aride, dans le lieu où il n'y avait pas de vie. Il y criait toujours, ma sœur, quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, ne lâche pas, sois rempli du Saint-Esprit. Déclarez, papa, même dans mes problèmes, mes bien-aimés, les déserts, c'est le tourment, les déserts, c'est le manquement. Tu as l'appel de Dieu, mais tu es combattu. Tu as le ministère, mais le ministère n'avance pas. Tu passes dans les moments de désert. Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit. Il était Dieu, mais il a passé 40 jours. Peut-être toi, 40 jours, c'est 400 ans. La Bible dit 40 jours, exemple de 400 ans. Mais bien aimés, les enfants d'Israël, ils ont duré pendant 400 ans. Papa, en Égypte, il disait, où est Dieu? Où est Dieu? Peut-être tu as le ministère, tu as l'Esprit de Dieu, tu as des dons en toi, mais tu vis dans les déserts. Ne lâche pas, continue à prier, continue à prier. Le diable va te tenter, ils vont te proposer, ils vont te chercher à te séduire. Maman, ne lâche pas, ne lâche pas. Dis quel que soit les temps, quel que soit les temps, quel que soit les temps, je ne lâcherai pas. Mais bien aimé, Jésus n'avait pas lâché. Jésus n'avait pas lâché, mes bien-aimés. La Bible dit pendant 40 jours, 40 nuits, Jésus a eu faim. Le diable est venu proposer à Jésus, est-ce que tu peux manger? Est-ce que tu peux m'adorer pour que je te donne tout? Pendant les déserts, les tempêtes vont venir. Matthieu 7, mes bien-aimés, 24 à 27. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Cette fois-ci, bâtis ta foi en Christ sur les rochers. Jésus-Christ est notre modèle, notre Dieu. Soyons des imitateurs, soyez des imitateurs, soyons des imitateurs de Christ, soyons les modèles de Christ. Notre Christ, notre Seigneur, il n'a pas dormi dans le lit. La Bible dit, il n'avait pas un toit. Il n'avait pas un toit, il n'avait pas une maison, il ne cherchait pas des voitures. Notre Dieu, lui qui est Dieu, il était rempli. Est-ce que vous me comprenez? Lui qui est Dieu, il était rempli de l'Esprit. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était rempli de force et de puissance. La Bible dit l'Esprit de Dieu n'a pas conduit Jésus vers Obama. L'Esprit de Dieu n'a pas conduit Jésus vers Trump. L'Esprit de Dieu n'a pas conduit Jésus vers Sarkozy ou bien vers qui? Le président de la France, Macron. L'Esprit de Dieu n'a pas conduit Jésus vers Macron. L'Esprit de Dieu n'a pas conduit Jésus vers les autorités. Mais l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans les déserts. Dans les déserts pour préparer son chemin, pour préparer sa mission. Je déclare, peut-être tu dis que je suis enfant de Dieu. Comment j'ai pris? Je ne vois pas Dieu. Tu as Dieu, moi je le déclare. Tu as Dieu, mais tu traverses les moments de désert. Le désert symbolise des difficultés, les temps de la sécheresse, le temps de la confusion. Tu as Dieu, mais il n'y a pas des enfants. Tu n'as pas la maternité. Les gens te critiquent. Tu es stérile. Tu as Dieu, peut-être tu pleures. Le ministère n'avance pas. Les gens te critiquent. Les gens t'incitent. Le moment de désert, c'est le moment noir dans la vie. Les moments noirs où tu dois être effacé. Mais ne te décourage pas. Dans les moments noirs, le diable va te proposer, le diable va chercher à t'attaquer pour que tu l'adores. Il va te proposer des hommes, des femmes, il va te proposer des matériels. Il y a les gens, ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Dieu les avait conduits dans le désert. Ils n'ont pas voulu des déserts, ils ont voulu de la maison, ils ont voulu des choses. Aujourd'hui, ils sont à plat, ils sont à plat. Commence à déclarer, papa, je vais être rempli du Saint-Esprit. Papa, le temps de Dieu va venir. La Bible dit, quand Jésus-Christ était sorti du désert, la Bible dit, il n'était plus rempli, mais il n'était plus rempli, mais il était maintenant revêtu. Dieu t'amène dans le désert pour que tu sois revêtu. Mais bien aimé, la Bible me dit, dans le livre de Luc 4, verset 2, la Bible dit,
Jésus-Christ de Nazareth, il était rempli du Saint-Esprit. Et il y revint de Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien, dira pendant 40 jours. L'Esprit de Dieu n'a pas conduit Jésus dans la gloire, mais dans le désert. Pourquoi? Parce que Jésus avait la mission accomplie. Avait une mission accomplie. Une mission accomplie. Tu as une mission accomplie, ma sœur, plutôt. Tu as une mission à accomplir. Le Saint-Esprit va t'amener dans le désert pour te préparer. Le désert nous prépare. Des problèmes nous préparent. Des problèmes nous rendent forts. Des problèmes nous fortifient. Il ne faut pas fuir le désert. Il ne faut pas céder avant le temps. Non. Il faut accepter un moment de désert. Parce que le désert te prépare. Le désert va te former. Le désert, tu vas rencontrer des choses que tu n'as jamais rencontrées. Mais dans le désert, accepte la souffrance. Accepte la souffrance. Accepte la souffrance. Parce que celui qui t'a appelé, il est fidèle. Alléluia. C'est lui qui t'a conduit dans le désert, il est fidèle. Il est fidèle. Dans le désert, il y a le vent. Dans le désert, il y a le vent. Où tu iras? Il y a la tempête, il y a la poussière. Dans le désert, tu deviendras sale. Dans le désert, tout le monde va t'insulter. Tu n'as pas la beauté. C'est pour ça que la Bible dit, Ésaïe 53, il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Parce qu'il vivait dans le désert. Dans le désert, il y a la poussière, il y a l'humiliation. Il y a humiliation, mes bien-aimés. Dans les déserts, il y a la calomnie, il y a l'injustice. Mes bien-aimés, au moment que les autres dorment dans leur toit, ils dorment dans leur maison, mais toi tu dors dehors. Les gens vont t'insulter, ils vont te critiquer, ils vont te parler de tout et de rien. Mais accepte le désert, n'accède pas avant le temps d'être revêtu. N'accède pas avant le temps d'être revêtu. N'accède pas avant le temps d'être revêtu. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais bien aimé, la Bible me dit, mais c'est par ces maîtres issus que nous sommes sauvés. Acceptez les déserts, sois rempli du Saint-Esprit. Déclarez, papa, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit pour que je supporte le temps de désert. Le temps de désert, c'est le moment de la confusion où tu dis, est-ce que moi j'ai Dieu? Est-ce que moi là, si j'ai Dieu, pourquoi la maladie me lâche pas? Pourquoi la mort me combat? Pourquoi je suis réclamé dans ma famille? Pourquoi je fais toujours des mauvais cauchemars? Il y a des mauvais rêves. Pourquoi ma femme est réclamée? Pourquoi mon mari? C'est le désert. C'est le désert. Accepte de marcher avec Dieu. Qu'on accepte de t'attacher. Le désert, c'est le moment de la souffrance. Le désert, sur cette roc, je bâtirai ma foi. Bâtis ta foi en Christ. Bâtis ta foi. Christ avait bâti sa confiance au Père, mes bien-aimés. Le Père ne lui avait pas lâché. Le Père ne lui avait pas abandonné. Mais bien-aimés, il était rempli. Écoutez-moi bien. Le Seigneur, il était rempli. La Bible dit, il était rempli quand il était rentré. Quand il était conduit au désert. Mais quand il est sorti du désert, il n'était plus rempli. La Bible dit dans le livre de Luc 4, à partir des 14, Jésus n'était plus rempli, il était maintenant revêtu. Quand tu acceptes le désert, tu seras maintenant revêtu. Quand tu as vaincu le désert, tu seras maintenant revêtu. Ma sœur, nous ne combattons pas pour la victoire. Tu es déjà dans la victoire. Parce que Dieu a anéanti la mort. Dieu a condamné la mort pour toujours. La mort ne t'atteindra pas. Même si tu dors dans le désert, la mort n'aura pas lieu. Même si tu traverses le chemin de la mort ne te touchera pas. Le désert, c'est le lieu de la préparation. Le désert, c'est le lieu de l'élévation. Le désert, ça va déterminer ta promesse envers Dieu. Jésus, il est rentré dans le désert. Tu es chrétien, mais il n'y a pas les mariages. Ne cède pas. Ne cède pas, tu regardes ton âge. Oh, j'ai cédé seulement parce que j'ai vu mon âge. J'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 55 ans. Ah, je suis parti. Maman, non. Laisse un homme t'honorer. Laisse cet homme qui va venir t'honorer. Ne cède pas avant. Dis-lui, non, non, moi je ne céderai pas. Malgré tout mon âge là, malgré tout j'ai 4 enfants, malgré tout j'ai 5 enfants, malgré tout j'ai 6 enfants, tu ne dois pas céder. Ne cède pas avant le temps. Ne cède pas. Accepte le désert. Accepte le désert. Parce que Jésus-Christ, s'il avait
avait cédé, il devait céder au diable. Il devait perdre toute la gloire. Parce que quand il a eu faim, tu y as faim de mariage, tu y as faim des enfants, tu y as faim de l'argent, tu y as faim, tu y as besoin, tu y as faim de ton ministère, que ton ministère s'épanouit, tu y as faim, que je fais ça, tu y as faim. Mais le diable maintenant est venu. Le diable vient avant le Seigneur. Le diable vient toujours avant la gloire de Dieu. Le diable vient toujours avant. Il y précipite. Il sait, il va te tromper pour que tu n'arrives pas à rentrer dans ta promesse. Le diable est venu. Il a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, mes bien-aimés. Lui-même, il est le pierre. Il est le pierre. Il est le rocher. Comment il va encore se vanter lui-même, mes bien-aimés? Il a dit non, l'homme ne vivra pas du pain. Maman, tu ne vivras pas pour les mariages. Tu ne vivras pas pour les enfants. Tu ne vivras pas pour toutes ces choses qui est vanité, divinité. Tu vivras de la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu. La Bible dit en l'homme, en réalité, c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence, la force. Aïe, 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 aïe. Déclarez, papa, donne-moi la force de persévérer. Ma sœur, nous avons besoin d'être remplis. Quand Christ était rempli, quand il est sorti du désert, la Bible dit, Luc 4, 14, la Bible dit, Jésus-Christ est revêtu de la puissance. Alléluia. Hey, Jésus. Jésus-Christ, il était maintenant revêtu. Jésus-Christ, il était maintenant revêtu, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il était maintenant revêtu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous m'avez compris? Là où tu es, est-ce que tu m'as compris? Si tu m'as compris, envoie-moi les cœurs. Montre à Dieu que ton cœur est disposé. Tu accepteras le désert. Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as compris, ma sœur? Dis-moi quelque chose. Dis-moi, maman, j'ai compris. Dis-moi, j'ai compris. Est-ce que quand Jésus-Christ, il était rentré, Luc 4, nous parle à partir de 1, mes bien-aimés, jusqu'à 13, quand il était rentré, quand l'Esprit de Dieu lui a conduit dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. L'Esprit lui conduit dans les déserts pour être tenté, pour gêner, pour préparer le chemin, mes bien-aimés. Il était rempli. Mais la Bible dit, quand il a vaincu le diable, quand il a vaincu les tentations dans le désert, il était maintenant revêtu. Luc 4, 14, la Bible dit, à partir de 4, Luc 4, 14 à 18, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance et retourna maintenant en Galilée. Parce que sa renommée était répandue partout. Mais bien aimé, au moment que tu es dans le désert, tu vas rencontrer des animaux féroces. Tu ne vas pas qui supportent le désert. Ce n'est que les chameaux qui vivent dans les déserts. Le désert, c'est l'image de la souffrance. L'image de la souffrance, de persécution, mes bien-aimés. Le désert, c'est le moment dur de ta vie. Les moments compliqués que l'homme ne supporte pas. Les moments de banquement. Toi-même, tu sais comment tu traverses ton désert. Tu es humilié dans ta famille. Personne ne te respecte. Tu es humilié dans ton église. Tu es humilié dans la société. Les gens ne te considèrent pas. Ton mari te humilie. Ta femme te humilie. Tu es chassé de ton église. Les moments de désert. Ton ministère ne grandit pas. Ton église ne grandit pas. Dans les déserts, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Dans les déserts, il n'y a pas l'eau. Mais tu as besoin que Dieu, c'est Dieu qui est l'eau de vie. Dans les déserts, il n'y a pas l'eau, mes bien-aimés. Il n'y a pas de robinet. Mais tu as besoin que de l'eau de vie, c'est Dieu. Le désert, c'est le moment de difficulté. Mais tu as l'Esprit de Dieu. Pourquoi moi je souffre? Gédéon a demandé à l'ange, pourquoi je souffre? Pourquoi tous ces malheurs? Si vraiment le Seigneur est avec nous, pourquoi la maladie ne me quitte pas? Pourquoi le célibat ne me quitte pas? Pourquoi toutes ces choses? Dieu te prépare parce qu'il y a l'élévation devant toi. Il faut accepter le désert. Il faut accepter la souffrance. Il faut accepter, avant la gloire, il y a l'humiliation. Tu ne peux pas vivre la gloire sans passer par l'humiliation. Tu ne peux pas vivre la richesse sans passer par la pauvreté. Tu ne peux pas être élevé si tu n'es pas passé par la bassesse.
Mais bien aimé, il faut accepter les déserts. Les déserts demandent à Dieu de te donner la force. Tu ne peux pas être revêtu si tu n'es pas passé par les déserts. Il fallait que Jésus-Christ puisse passer par les déserts. Il était d'abord conduit par l'Esprit. Quand il est sorti du désert, il était revêtu. Mais ça m'a dépassé. Mais comment sa renommée était répandue? C'est lui qui était dans les déserts. Comment sa renommée était répandue? C'est lui qui était dans les déserts. C'est lui qui n'avait pas un toit pour mettre sa tête. C'est lui qui n'avait pas de l'argent. Jésus qui n'avait pas d'argent. Peut-être que tu cherches un mari qui a tout. Peut-être que tu dis, Dieu, je veux un homme qui a la voiture, qui a tout, qui a la maison. Mais Jésus, à cette époque-là, si Jésus était venu te demander le mariage, tu voulais jeter les cailloux sur Jésus. Parce que Jésus n'avait pas de toit. Il était rempli de poussière. La Bible dit qu'il n'avait même pas la beauté pour attirer nos regards. Jésus n'avait même pas la beauté. Il était rempli de poussière de désert. Maintenant, s'il vient te proposer le mariage, tu vas dire que ça c'est un monstre ou quoi. Ça c'est un démon, il me porte le malheur encore quoi. Déjà, moi je souffre. Lui aussi, il vient me demander le mariage, mais tu ne savais. Tu as oublié qu'il était Dieu. Alléluia. Tu as oublié. Aujourd'hui, tu as chassé le mari de l'homme de ta vie parce que tu l'as minimisé. C'est que tu avais voulu, il t'a mis où aujourd'hui? C'est lui qui t'a proposé le mariage. Tu es où aujourd'hui? Tu as humilié cette femme que vous avez commencé ensemble. Maintenant, tu es où aujourd'hui? Ma sœur, accepte les déserts. Les déserts, ça te rend fort. Amen. Tu veux te marier avec un homme qui a la voiture, tu crois qu'il a Dieu? Avec une femme qui a déjà tout, tu crois qu'il a Dieu? Les déserts, il faut accepter les déserts. Il faut accepter la souffrance. J'ai vu les femmes quitter l'Europe. Ils rencontrent des hommes là-bas. Aujourd'hui, leurs maris sont foutus. Mais bien aimé, si Jésus était venu dans cette époque-là te demander le mariage, tu voulais jeter les cailloux sur Jésus. Parce que la Bible dit, l'Esprit lui conduit dans les déserts. Mais dans les déserts, il n'y a que la poussière. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas l'eau. Seulement Dieu, il faut mettre Dieu dans ton cœur pour que ce soit l'eau de vie. Dans le désert, l'homme devient sale. Dans le désert, il n'y a pas la beauté. Dans le désert, il n'y a que le chameau qui vit là-bas qui supporte. Mais bien aimé, dans le désert, il y a la souffrance. Il faut accepter le désert. Déclarer, papa, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Jésus qui a souffert. Il faut accepter aussi la souffrance. Ne crois pas que tu es homme de Dieu, tu peux avoir tout. Non. Ne dis pas parce que je suis servante de Dieu, j'ai tout. Non. Mais bien aimé, non, non, non. Tu es prophète, prophétesse. Tu y as l'église, mais l'église ne grandit pas. Accepte les déserts. Accepte les temps de Dieu. Dieu est en train de te préparer pour des grandes missions. Dieu voit que ce n'est pas encore le temps. S'il t'envoie 200 membres, s'il t'envoie 300 membres, est-ce que tu peux les conduire? Est-ce que tu peux beau les enseigner? C'est pour cela que Dieu a permis les déserts dans ta vie. Que les gens te critiquent. Son église ne grandit pas. Il n'a rien. Il n'y a pas la croissance. Dieu a accepté que tu passes dans les déserts. La Bible dit l'Esprit de Dieu. C'est vrai, l'Esprit de Dieu t'avait dit d'ouvrir l'église. L'Esprit de Dieu t'avait conduit dans les déserts pour être enseigné, Mais quand tu sortiras de ces déserts, tu ne seras plus rempli, mais tu seras revêtu. La Bible dit, Jésus-Christ revêtu. Déclarez, papa, revêtis-moi. La Bible dit, sa renommée était répandue. Il vivait dans les déserts. Mais comment sa renommée était répandue? Parce que dans les déserts, il avait supporté la souffrance, mais il faisait que prier pour les malades, il faisait que préparer sa mission, il faisait que prier même pour ses ennemis. Dans les déserts, c'est les moments de difficulté, les moments où des larmes vont commencer à couler. Mais Dieu m'a dit de t'annoncer une bonne nouvelle. Il est celui qui a anéanti la mort. Dans les déserts, il y a que des bêtes féroces qui vont commencer à te sortir, pour t'attaquer. Mais Dieu m'a dit de te dire, il a déjà anéanti la mort dans ton désert. La mort ne t'engloutira pas parce qu'il a déjà essuyé tes larmes. Il a préparé la gloire pour toi. Dans les déserts, il faut accepter la souffrance. Accepter. La Bible dit Christ n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais bien-aimé, dis à Dieu, donne-moi la force d'accepter, de persévérer dans le désert. Mais bien-aimé, Christ était dans le désert. Mais comment sa renommée était répandue? La Bible dit quand il est sorti du désert, c'est de là il était revêtu. La Bible dit il y rentra dans la synagogue. Il y rentra encore à l'église. Il y rentra, la Bible dit, il a dit l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel
l'Éternel m'a oint. Aïe, papa. Accepte les déserts. Accepte les moments de la préparation. Parce que tu seras oint. Tu seras revêtu de la gloire. Alléluia. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Parce que je suis maintenant revêtu. Il m'a oint. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle. C'est lui qui est revêtu. Il porte que la bonne nouvelle. Alléluia. Je t'apporte la bonne nouvelle. La mort ne t'engloutira pas. Je t'apporte la bonne nouvelle que tu es guéri. Je t'apporte la bonne nouvelle que tu te marieras. Quel que soit ton âge, je t'apporte la bonne nouvelle. Quel que soit l'abandon, quelle que soit la tempête, quel que soit l'ouragan, Dieu va t'élever. Je t'apporte la bonne nouvelle. Commence à déclarer, Seigneur, je l'accepte. Je reçois la bonne nouvelle que je me marierai, que je serai guéri, que je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai la gloire de l'Éternel. La Bible dit, quand il est sorti du désert, il n'était plus maintenant rempli, il était revêtu. La Bible dit, il a dit, le Seigneur m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est là pour te guérir. Le Seigneur est là pour guérir ton cœur. Ton cœur malade, ton cœur abattu, il n'y a que des larmes. Mais Dieu m'a dit de te dire, il est celui qui a essuyé tes larmes. Il est celui qui a essuyé tes larmes. Mais accepte le désert. Il ne faut pas aller avant. Tu étais parti trop vite avec cet homme. Tu étais parti trop vite avec cette femme. Tu n'avais pas accepté le désert. Le moment que tu es en train de subir des conséquences, de rejeter le désert. Dieu avait voulu que ta famille puisse te rejeter. Dieu avait voulu, Dieu avait accepté que ta sœur puisse te chasser de sa maison. Son frère, ton frère, puisse te chasser dans sa maison. C'était le moment de désert. Mais Dieu t'avait pas dit, rentrez là-bas. Va dormir avec cet homme. Va dormir avec cette femme. Aujourd'hui, tu as subi des conséquences. Parce que tu n'avais pas voulu, tu n'avais pas accepté ton désert. Il faut accepter le désert. Aujourd'hui, on a des échecs parce qu'on n'avait pas voulu. On n'a pas accepté le désert. On n'a pas accepté le désert. La Bible dit Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, lui avait conduit dans le désert. Pourquoi l'Esprit de Dieu lui avait pas conduit chez Obama? Pourquoi l'Esprit de Dieu ne lui avait pas conduit chez Trump? Pourquoi l'Esprit de Dieu ne lui avait pas conduit chez si c'est quoi? Tu sais qui? On aime bien être des renommés des présidents, que je sois l'ami des présidents. Oui, c'est bien. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit vers ces présidents? Est-ce que l'Esprit de Dieu qui t'a ouvert des portes pour être ami des autorités? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit n'avait pas conduit Jésus vers Hérode? Pourquoi? Parce qu'il y avait des Hérodes à ce moment-là. Pourquoi le Saint-Esprit n'avait pas conduit Jésus vers Hérode? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas conduit Jésus vers Trump? Vers Sarkozy, vers les présidents, les ministres. Aujourd'hui, tu veux être la femme des ministres. Tu veux être la femme des présidents. Oh, des renommés, des députés. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, lui a conduit dans le désert. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'avait conduit vers cet homme? Vers cet homme? Mais bien aimé, oh j'ai gêné. Il y a des sœurs qui disent, j'avais gêné 40 jours. J'ai demandé les mariages. Quand je suis sorti de mon gêne, directement j'ai raconté cet homme. Cet homme m'a dit, je t'aime. Directement, est-ce que c'était la réponse de Dieu? Est-ce que c'était la réponse de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'avait conduit vers cette femme? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'avait conduit vers cet homme? Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu nous conduit pas seulement vers les renommés. L'Esprit de Dieu a conduit Jésus au désert. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu n'a pas conduit Jésus vers Anne, Caïphe, chez César, non. L'Esprit de Dieu n'a pas conduit Jésus vers Anne, ou bien vers César, non. Vers Hérode, non. L'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert. Pourquoi tu veux aller seulement? Je veux cet homme qui a l'argent. Je veux cet homme qui a tout. Je veux ça. Pourquoi, ma sœur? Accepte le désert. Le désert, tu vas être formé. Dieu va te préparer dans la vie de prière. Dieu va te donner des bagages consistants. Quelle que soit l'église, ne grandit pas. C'est le moment de désert. Accepte. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le désert que Jésus-Christ, il était rempli. C'est dans le désert que Jésus-Christ était rempli, mes bien-aimés. C'est dans le désert. La Bible dit, il était revêtu, il a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car Dieu m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu n'es pas revêtu, comment tu vas commencer à guérir le cœur brisé? Comment
Comment tu vas commencer à guérir? Le cœur de l'homme est malade. La Bible me dit, le cœur de l'homme est tortué. Qui peut le connaître? Tu as besoin d'être revêtu pour commencer à guérir. Et la Bible me dit, il a dit pour proclamer. Luc 4, mes bien-aimés, 19. Il a dit maintenant pour proclamer. Commence à proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Je proclame que tu sois libre. Je proclame que ton cœur soit guéri. Jésus qui s'est dit pour proclamer. Le Seigneur est venu proclamer ta liberté. Le Seigneur est venu proclamer ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ton salut. Je proclame les miracles. Je proclame que tu sois libre. La Bible dit, il est venu proclamer. Proclamer ton salut. Proclamer ta guérison. Proclamer tes miracles. Proclamer mes bien-aimés. Proclamer que tu ne mourras pas dans les déserts. Proclamer que le Seigneur dans le désert, il a déjà anéanti la mort. Proclamer au désert, les bêtes féroces ne te détruira pas. Proclamer, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, parce que tu étais prudent et tu es sage, tu as bâti ta maison sur le roc. Dit Matthieu 7, 24 et 27. Mais bien aimé, un homme est censé, quand il voit les déserts, il y fuit les déserts. Où tu étais parti te cacher pendant les temps de désert. Dieu t'attendait dans les déserts. Mais toi, tu n'as pas voulu les déserts. Tu es parti à cause, je n'ai pas les papiers. Je n'ai pas les papiers. Je n'ai pas les papiers. Cet homme, il a les papiers. Il va me donner les papiers. Mais il t'a pas donné les papiers. Il a joué seulement avec toi. Il t'a saccagé. Il t'a donné les enfants inutilement. Il t'a fait beaucoup des enfants inutilement. Il t'a jamais payé pension alimentaire. Il t'a jamais honoré. Il t'a jamais respecté. Parce que tu as fait fuir le désert. Tu as fui le désert. C'est ça les conséquences. Aujourd'hui, on pleure. Nous sommes nombreux. On pleure parce qu'on n'avait pas voulu accepter notre désert. Quand tu fuis tes déserts là, le désert va te rattraper un jour. Les déserts, je te dis, tu vas te rattraper. Quel que soit l'âge. Quels que soient les temps, les tempêtes vont te rattraper. Parce que c'est le moment que Dieu t'attendait dans les déserts. Mais toi, tu as fui les déserts. Parce que je n'ai pas les papiers. Je refuse, je refuse. Dieu peut accepter que tu manques le lieu pour dormir. Jésus-Christ, il dormait dans le désert. Dans les déserts, il n'y a que la souffrance. Le désert va te rattraper, va te réclamer un jour. Parce que Dieu a voulu que tu sois formé. Dieu a voulu que tu sois formé. Dieu a voulu te tailler, te humilier, ma sœur. Dieu aime bien nous tailler. Dieu avait besoin de tailler le Seigneur. Le tailler Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a dit, Père, que ta volonté soit faite. Si tu n'es pas taillé, comment peut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite? L'Esprit de Dieu n'avait pas conduit Jésus vers Macron, non. Non, non, non. Vers Trump, non. L'Esprit de Dieu n'a pas conduit Jésus vers les présidents africains, non. Mais a conduit Jésus dans le désert. Parce que Dieu avait voulu que Dieu soit revêtu, soit formé pour te sauver et moi. Ma sœur, accepte le désert. Quand tu sortiras du désert, tu seras revêtu. Alors tu vas commencer à guérir le cœur. Tu vas commencer à donner des solutions. Jésus a dit, je suis venu proclamer aux captifs. Nous étions captifs. Nous étions bloqués. Jésus est venu nous libérer. Il a dit aux aveugles, le recouplement des vies. Tu étais aveugle. Tu ne voyais pas que tu dormais comme un mort. Tu ne voyais pas que tu dormais comme un mort. Le Seigneur t'a dit, réveille-toi. Toi qui dors d'entre les morts, je t'éclairerai. Ephésiens 4, mes bien-aimés 14. Tu dormais comme un mort. Tu ne savais pas que tu étais déjà foutu. Ta vie était déjà détruite. Mais le Seigneur t'a dit, réveille-toi. Réveille-toi parce que j'ai anéanti la mort. La mort ne rentrera plus chez toi. Les circoncis, les impurs ne rentrera plus chez toi. Ésaïe 52, verset 1. Il a dit, réveille tes habits de fête, car il ne rentrera ni plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Réveille-toi. Le Seigneur est venu te secouer. Le Seigneur a dit, accepte le désert. Accepte ma sœur. La Bible me dit dans le livre de Actes des Apôtres 10, mes bien-aimés 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait des lieux, faisant du bien, guérissait les malades, délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du ténèbre. Ma sœur, si tu n'es pas revêtu, tu crois que toi tu vas délivrer tous ceux qui sont dans l'empire du ténèbre? Non, oui, non, 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 non. Parce que les ténèbres vont t'engloutir. Parce que tu n'es pas revêtu. Tu n'es pas revêtu, comment tu vas délivrer tous ceux qui sont dans l'empire du ténèbre? Toi-même, tu es d'abord réclamé, les ténèbres te réclament. Les ténèbres te réclament, comment tu vas délivrer? Cette fois-ci, je vais bâtir mon ministère sur les rocs.
Accepte le désert dans ton ministère. Même si tu as des âmes, même si tu as que des membres, accepte le désert. Accepte que Dieu te taille, parce que Dieu te prépare de grands événements. Dieu veut t'instruire, Dieu veut te dire que dans les déserts, nous sommes qu'avec Dieu. Dans les déserts, tu resteras seul. Dans les déserts, il n'y aura pas Matthieu, il n'y aura pas Jacques, il n'y aura pas Jean, il n'y aura pas Pierre. Dans les déserts, tu seras seul. Dans les déserts, tu resteras seul. Dans les déserts, tout le monde va te quitter. Tout le monde va t'abandonner. Tu resteras seul. Au moment là, Dieu va commencer à te former. Dieu va former ton cœur. Dieu va t'instruire. Dieu va te montrer les caractères des gens. Dieu va te montrer, celui-là t'aimait, celui-là ne t'aimait pas. Il profitait de toi. Dans les déserts, tu vas rester seul. Accepte le désert. C'est le lieu de la formation. Mais Dieu te dit, il a anéanti la mort. Quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la pluie qui vient très fort dans les déserts, quels que soient les vents qui soulèvent le sable, qui soulèvent des maisons, ne t'engloutira pas. Dieu te promet dans le désert, il essuiera tes larmes. Dieu promet dans le désert, il essuiera. La mort ne t'engloutira pas parce que tu es à lui, mes bien-aimés. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. La Bible me dit, dans le désert, la victoire t'appartient. Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Mes bien-aimés, le temps de miracle n'est pas passé. Dieu est fidèle. Dieu est avec nous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mes bien-aimés, c'est pour cela que Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, 1:8, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, en Galilée. Parce que sans être rempli, on ne peut pas, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il était revêtu pour détruire. C'est pour ça que la Bible dit, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur a apparu pour briser l'empire du ténèbre, mes bien-aimés. Toi, tu crois que si tu n'es pas revêtu, tu vas vaincre les sorciers de ton église, là. Les mamans là qui viennent remplis de la sorcellerie, ils vont chercher à t'envoûter. Les papas là qui viennent revêtis de la connaissance diabolique, ils vont chercher à te dominer. Il faut que tu sois revêtu. Parce que celui qui est revêtu, Dieu a une mission quelconque que Dieu lui a confiée, ma sœur. Mon frère, sois revêtu, accepte le désert. C'est le moment de la formation. Aujourd'hui, tu pleures. Qu'est-ce que Dieu va faire? Le désert va te rattraper même dans les mariages. Le désert va te rattraper. Mes bien-aimés, sois revêtus, mes bien-aimés. La Bible dit, sois revêtus. La Bible dit, Dieu a fait des miracles extraordinaires dans la main d'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que Paul avait accepté le désert. Acte 19, 11. Dieu faisant des miracles extraordinaires par la main de Paul. Paul a accepté le désert. Pendant 2 ans en Asie, Paul prêchait que la parole. Ce n'était pas facile pour Paul. Même dans les déserts, Paul, il a dit, Seigneur, je n'ai que toi. Qui va m'accepter? Moi qui étais un tueur, moi qui étais un criminel. La Bible dit, dans le désert, Paul, il était resté que seul. Alors Dieu a commencé à faire des miracles extraordinaires dans la main de Paul. Je te le déclare et je te le proclame. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Accepte ton désert, les moments de la stérilité, les moments de rejet, les moments de condamnation, les moments de l'injustice. Accepte ton désert, les moments de manquement. Il ne faut pas te précipiter, papa. Il ne faut pas vendre ta vie. Il ne faut pas précipiter. Qu'est-ce que le monde te propose? Dans les déserts, tu auras faim, mais tu n'auras pas l'eau. Dans les déserts, tu auras besoin de l'argent. Il n'y aura pas l'argent. Dans les déserts, tu auras besoin de t'habiller. Il n'y aura pas l'habit. Mais l'ennemi va venir maintenant te proposer. Cet homme va te dire, je vais te faire sortir. Hein. Moi là, j'ai l'argent. Hein. Cet homme-là va venir. C'est le diable. Il va te proposer tout. Le diable va venir. Dors, couche avec moi, couche. Tu vois la relation de 1 semaine, vous êtes déjà parti. Parce que le diable va te proposer le sexe, l'argent, il va te proposer la voiture. Viens voir ma maison, viens, je travaille, j'ai mon diplôme. Le diable va te proposer tout dans 1 semaine. Tout, il t'a déjà connu. Il t'a déjà détruit. Il a brisé déjà ton alliance avec Dieu. Dans un seul jour déjà, l'homme vient aujourd'hui, t'a déjà connu. Relation d'un jour, l'homme t'a connu. Tu as déjà ouvert tout, tu as déjà tout donné. Un jour seulement. Quand Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours, il a eu faim. Dans les déserts, tu auras faim. Tu auras des désirs. Tu vas chercher à céder. Mais Jésus n'a pas cédé. Luc 4, 1 à 13. Le diable est venu proposer Jésus la gloire. Le diable est venu te... Ce que tu as là, est-ce que ça vient de Dieu?
Tu n'étais pas venu, tu n'étais pas allé vers les marabouts là. Les gris-gris là que tu as. Parce que tu n'as pas voulu les déserts. Tu as voulu être renommé pasteur, bishop, king. Tu as voulu la renommer, mais aujourd'hui tu es foutu. Tu ne dors pas, tu dors au cimetière. Tu n'as pas voulu passer ton temps dans les déserts. Tu n'as pas voulu être formé. King, kakaboy. Je veux des protocoles. Je veux, king. Maintenant tu dors au cimetière. Tu dors dehors. Tu n'as pas voulu les déserts. Tu n'as pas voulu l'humiliation. Tu n'as pas voulu être formé. Il faut accepter la formation dans le désert. Il faut accepter la formation dans le désert. Il faut accepter la formation dans le désert. Jésus-Christ, il n'était pas conduit vers Trump. Il n'était pas conduit vers Sarkozy, vers Obama, vers François Hollande. Non, mes bien-aimés, il était conduit dans le désert. Parce que dans le désert, Dieu avait préparé sa mission. Dieu avait préparé sa mission. J'aime ça, mes bien-aimés. Ce matin, la Bible me dit, Jean-Baptiste, il était là pour préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste, il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, il vivait dans le désert. Il mangeait quoi dans le désert? Tu peux m'écrire ce que Jean-Baptiste mangeait dans le désert. Jean-Baptiste, il vivait que dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. La Bible me dit, Jean-Baptiste est en prison, Matthieu 11, 1 à 5. La Bible dit, Jean-Baptiste, quand il était dans la prison, il a entendu la renommée du Seigneur. Il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez demander, est-ce que c'est lui-là le Christ que nous entendez? C'est lui-là le Christ que nous entendons? Ou bien il y a un autre qui va venir? Matthieu 11, 1 à 5. Jean ayant entendu parler dans la prison des œuvres du Seigneur, il dit à ses disciples, est-il celui qui doit venir ou nous devons attendre un autre? Les disciples des gens sont venus vers Jésus. Et Jésus dit, allez apporter à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques marchent. Mais bien aimés, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Allez lui annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, mes bien-aimés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour que je ne serai pas une occasion de chute. La bonne nouvelle est annoncée. La bonne nouvelle est annoncée. Jésus-Christ a dit, allez apporter à Jean ce que vous voyez. Ce que vous voyez. Est-ce que, à cause, mes bien-aimés, qu'est-ce que Jean mangeait? Mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Il ne faut pas courir vite. Aujourd'hui, on a vu des vrais pasteurs, des bons hommes de Dieu qui avaient commencé avec Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu passer leur temps dans le désert. Le diable les a égarés. Il les a proposé la magie. Il les a proposé des chaînettes. Il les a proposé des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais bien aimés, Jésus qui s'est dit, allez dire à Jean, heureux cet homme que je ne serai pas une occasion de chute. Mais bien aimé dans le Seigneur, accepte le désert. Tu avais bien commencé avec Dieu. Tu es où maintenant? Accepte le désert. Accepte la persécution. Accepte l'humiliation. Accepte qu'on t'insulte. Accepte qu'on jette des cailloux sur toi. Accepte. La Bible dit, quand Étienne passait dans son désert, la Bible dit, on les lapidait. On les lapidait. Mais ses yeux fixés dans le ciel, il a vu le Seigneur assis sur son trône. Mais bien aimé, accepte le désert. Fixe tes regards vers le Dieu. Accepte l'humiliation. Mais parce que Dieu est en train de te préparer. Donc nous sommes arrivés à la fin, ma sœur. Dieu m'a dit, accepte le désert. Accepte. Mais la bonne nouvelle, tu seras rempli. Quand tu vas sortir de ton désert, tu ne seras plus rempli, mais tu seras revêtu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu seras maintenant revêtu. Quand Jésus-Christ il est rentré dans le désert, quand il est sorti, il était maintenant revêtu. Quand il était revêtu de la gloire,
Ah, mes bien-aimés, sa mission était maintenant de détruire, de briser l'empire du ténèbre, de briser, d'arracher les enfants de Dieu dans la main du diable, d'arracher les enfants de Dieu. Mes bien-aimés, Jésus nous a rachetés. C'est pour cela la Bible dit, il nous a rachetés, il nous a arrachés de la main de l'ennemi. Jésus nous a arrachés de l'empire du ténèbre. La Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires dans la main d'apôtre Paul. Mais bien aimé, Acte 5 et 12, il y avait beaucoup de miracles et de prodiges qui s'est passé dans ces temps-là. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Les apôtres, ils ont vu la main de Dieu. Mais bien aimé, ils ont vu la main de Dieu. Même Dieu nous a dit quoi? Dans le livre de Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Tu as besoin que le miracle t'accompagne. Mais il faut accepter d'abord le désert. Il faut accepter d'abord le désert. Il faut accepter le désert. Dans le désert, tu as la formation. Il faut accepter le désert. Mais bien aimé, quand tu sortiras du désert, maintenant tu ne seras plus rempli, mais tu seras revêtu. Tu seras revêtu. J'accepte le désert pour que je sois revêtu. J'accepte l'humiliation pour que je sois revêtu. J'accepte qu'on me jette les cailloux sur moi pour que je sois revêtu. Le désert nous forme. Le moment de la formation, tu es resté seul dans le désert. Tu vas parler qu'avec Dieu. C'est Dieu qui va devenir ton ami fidèle. Accepte le désert. Mais dans le désert, Dieu t'a assuré. Il a anéanti la mort. Dans le désert, c'est l'assurance parce que Dieu a dit, il a anéanti la mort. Donc nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés. Accepte le désert. Accepte le désert. Il y a nos enfants qui n'acceptent plus le désert. Il y a nos frères qui n'acceptent pas le désert. Accepte le désert parce que Dieu est avec toi. Après le désert, il y a les bons temps. Après la pluie, il y a les bons temps, mes bien-aimés. Dieu va faire. Il y a le vent qui va ravager. Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, ne lui avait pas conduit vers palais, vers le palais royal. Mais l'Esprit de Dieu lui a conduit dans le désert. Après, sa renommée s'est répandue partout. Je déclare que la renommée de Dieu marche avec toi. Je déclare que tu marches dans l'élévation. Je déclare que la puissance de Dieu te conduit. Je déclare que tu sois béni. Je déclare que le Saint-Esprit marche avec toi. Acclamez le Seigneur. Accepte le désert, maman. Accepte la souffrance. Accepte l'humiliation. Le désert, c'est la confusion. Est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Est-ce que j'arriverai? Mais tu arriveras. Accepte seulement le désert. Si tu n'acceptes pas le désert va te rattraper un jour. Accepte ça. Tu seras revêtu. Tu seras enseigné. Tu seras bien équipé. Tu seras formé dans le désert. Dans le désert, il y a la solitude. Dans les moments-là, tu vas dire, Seigneur, je n'ai que toi. Je me livre totalement entre tes mains. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Jésus qui s'est dit, allez dire à Jean, allez apporter à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, mes bien-aimés. La bonne nouvelle est annoncée. Jésus est venu libérer nos vies de l'empire du ténèbre. Mes bien-aimés, vous savez, Actes des Apôtres 10 ou 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces. Jésus-Christ de Nazareth, il y allait des lieux, faire du bien, guérissez les malades, délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du ténèbre. Que Dieu vous bénisse. On acclame très très fort le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Mais bien aimé, ne crois pas. Seulement les pasteurs. Si tu as le Saint-Esprit, ton église sera remplie. Non, non, non. Non, non, non. Dieu peut permettre que tu aies seulement des membres. Mais c'est ton désir, accepte de former ces deux personnes. S'ils ont un bon cœur, un jour, vous serez revêtus. La renommée va s'épandre. La Bible dit, Jésus a dit, quand il était revêtu, il a dit, je suis venu proclamer aux captifs la délivrance. Mais pourquoi on a dans l'église les gens qui ne sont pas délivrés? Pourquoi dans l'église, nos bien-aimés ne sont pas libres? Parce qu'ils sont encore captifs. Tu pars à l'église, la maladie est là, la mort est là, tous les problèmes. Accepte le désert,
accepte. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, accepte. Parce que la maladie ne t'amènera pas à la mort. Le problème ne t'amènera pas à la mort. Accepte le désert. Laisse le temps de Dieu s'accomplir dans ta vie. Seigneur, je déclare, donne la force à ma soeur. Donne la force, donne la force, donne la force. La Bible dit, tu as utilisé apôtre Paul. Utilise ma soeur, accepte le désert. Tu seras revêtu de la gloire. Que Dieu te fortifie. Toi qui passes dans des moments difficiles, ne t'attends pas. Les moments difficiles, les moments de la confusion. Mais il faut accepter parce que tu seras revêtu. Après la pluie, il y a les bons temps. Tu seras revêtu de la gloire. Tu seras revêtu de la puissance. Et ta renommée sera répandue partout. Parce que la renommée de Christ était répandue partout. La Bible dit, on a dit David a tué 10 000. Saoul 1000. Parce que David a passé son temps dans les déserts. Si tu passes ton temps dans les déserts, ah maman, tu seras quelqu'un de grand. Tu seras quelqu'un de grand quand tu acceptes les déserts. Parce que dans les déserts, on prend la formation. David, il était formé où? Dans les déserts. David, il était formé où? Dans les déserts. C'est pour cela qu'on a dit quoi? David a tué 10 000. A tué 10 000. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Si je continue là, on va arriver jusqu'à 8 heures. Que Dieu vous bénisse. Dieu a envoyé cette parole pour toi. Accepte le désert. Accepte le désert. Aujourd'hui, on a subi des conséquences parce qu'on n'avait pas voulu accepter le désert. Mais que Dieu te donne l'esprit d'accepter le désert. Soyez bénis au nom de Jésus. Après le désert, tu seras revêtu. Jésus-Christ de Nazareth, il était revêtu. Accepte le désert. Après le désert, tu seras revêtu. Après la stérilité, tu auras tes enfants. Après l'échec, tu auras le succès. Il n'y a pas l'élévation sans humiliation, mes bien-aimés. Il n'y a pas la richesse à passer par la pauvreté. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Merci Seigneur. Donne-nous la force de supporter et de persévérer. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, je vais vous annoncer quelque chose ici. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. À 15h30, nous avons une émission à la table du Seigneur. À 15h30, vous êtes tous invités. Vous êtes invités à la table du Seigneur à 15h30. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler l'homme de Dieu, évangéliste Vincent Meba, mon mari, sur son numéro 0032 46 63 64 153. Donc si vous êtes libre à 15h, nous serons là dans notre émission à la table du Seigneur. À table du Seigneur. Questions et réponses. Donc préparez vos questions. Sur cette roc, je bâtirai ma maison. Cette fois-ci, sur cette roc, je bâtirai ma maison. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, pardon, j'ai oublié. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Tu peux poser des questions. Comment je peux bâtir ma maison sur le roc? Que Dieu vous bénisse. Je salue la présence de tout et chacun de nous. Surtout la présence des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, fils du Très-Haut, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à 15h. Merci à vous de tout cœur. Que la gloire de Dieu, vraiment nous voulons être revêtus. Nous voulons être revêtus. 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 Je déclare que tu sois revêtu. Et je proclame que tu sois guéri. Je proclame ta liberté. Je proclame ta délivrance. C'est ainsi que nous avons ainsi prié au nom de Jésus. On se retrouve par la grâce de Dieu à 15h30 à la table du Seigneur. Merci beaucoup. Émission questions et réponses. Cette fois-ci, je vais bâtir ma maison sur le roc. Matthieu 7, 24 à 27. Merci à vous, peuple de Dieu. À bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. Merci.